Hola, salut à tous. Le chapitre 175 de Dan Dadan. Il est là. Avant que je commence le chapitre, j'ai vu quand j'étais sur le site Manga Plus, apparemment le manga aura 2 semaines de coupure. Parce que le premier chapitre, on l'a seulement le 9 décembre. Donc en gros, le 25, lundi prochain, pas de chapitre. Le 2 décembre, pas de chapitre. Et retour le 9 décembre apparemment. Donc apparemment, il y aura une petite coupure quoi pour le manga. Et je pense que tu as vu l'animé, ce qui se passe, c'est génial. On a eu le flashback de la crossoyeuse qui était très émouvant, très triste. Mais comme j'ai dit dans ma live réaction pour l'animé, c'est pas le meilleur flashback. Les meilleurs flashbacks, c'est ceux en gros, Unjizuma, rappelle-toi, sa mère qui lui a en gros le jeté dans les rails, c'est ça. Et bien sûr, le flashback de la déléguée, quoi, de Rin. De Rin, quoi, en gros, sa meilleure amie qui, en gros, est morte dans un accident, on va la chercher pour aller, en gros, à un concert pour devenir idol, c'est ça. En gros, pour moi, les deux meilleurs flashbacks, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Il y a aussi le flashback de l'œil maléfique qui est plutôt sympa, mais on va dire les plus émouvants, en gros, t'es touché, triste pour, en gros, les yokai, quoi. C'est, oui, flashback de Rin, quoi. En gros, enfin, de sa pote plutôt, Mai, en gros, et bien sûr, le flashback du frère de Unjizuma, son frère, sa famille, ce qui leur est arrivé. Mais bon, c'est parti, malheureusement, on devra attendre très longtemps avant de les avoir parce que, logiquement, l'anime va s'arrêter après qu'on ait le combat dans la dimension parallèle qu'en gros ils vont à la salle de musique et derrière dans la dimension parallèle ils rencontrent les serpents et une sorte de crocodile dans l'eau, ils se battent contre eux et derrière ils se battent même comme contre le boxeur quoi, et derrière le boxeur il devient ami avec eux, il leur explique son problème comme quoi son fils a besoin de lait et derrière assez l'emmène vers une ferme c'est ça, et en gros derrière peut se ravitailler en lait parce que on voit clairement que le boxeur c'est un mercenaire quoi, donc il est payé pour faire son job mais il voulait pas vraiment le faire, il voulait pas se battre contre le groupe d'AAC, donc on devrait voir ça oui là fin novembre décembre, donc en gros c'est ce qu'on devrait voir pour clôturer la première partie de saison 1. La deuxième partie arrivera l'année prochaine vendue en tant que saison 2 vu qu'on l'aura pas en janvier voire même au printemps, donc ce sera plutôt au plus tôt en été je pense, au plus tard automne 2025, quoi, qu'on aura la deuxième partie qui devrait nous montrer le meilleur combat du manga, Takakura, œil maléfique, sous terre, avec le serpent, le ver qui rôde et l'œil maléfique qui utilise une balle d'aura, il balance Takakura. Ce combat, il était fou! En plus, dans ce combat-là, Takakura, il maîtrise parfaitement les pouvoirs de Maruchobo. C'est ça qui rend le combat meilleur, quoi. Parce que là, il est encore au début, il apprend, il tâtonne, entre guillemets, mais dans le combat contre l'œil maléfique, il nous montre un très haut niveau. Et vu qu'on l'a mis à adapter jusqu'ici, c'est sûr, ils feront le job. Et oui, j'ai hâte de voir comment les gens qui lisent pas le manga vont réagir face à ce combat. Parce que hey, là, déjà, rien qu'au début, il y a beaucoup de. Tout le monde adore l'animé. Tout le monde adore l'animé. Et quand il y aura ce combat, ce sera la folie, quoi. Mais bon, on devra attendre courant 2025 pour voir ça. Et maintenant, le chapitre. On s'est arrêté au dernier quand en gros, Arisu, oui, Arisu, quoi, en gros, révèle que oui, on lui fait du chantage, c'est ça, et elle se rappelle plus la tête de la personne. Donc, en gros, j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à démasquer San Jome et le comte Saint-Germain. Donc, première page, du chapitre, c'est mais alors, qui est le vrai coupable? Donc, on nous montre Arisu assise, quoi, devant eux, à l'infirmerie, et fait. Et les autres font, lui voler son pouvoir. Et Takakura fait, tu parles de son pouvoir paranormal? Et on voit Aira qui fait, un truc pareil, c'est possible? Et Alice fait, apparemment oui. En plantant quelque chose avec ce scalpel, on peut s'emparer de sa capacité spéciale. Seulement, ça ne suffit pas. Pour s'en emparer, il y a une autre condition à remplir. En gros, la personne doit accepter la soumission. Comme en gros, rappelle-toi, avec Takakura, quand en gros, le conseil Saint-Germain faisait oui, t'acceptes en gros que t'as perdu, t'es d'accord? Takakura fait oui, j'ai perdu, c'est bon, laisse-moi partir. Donc en gros, il prenait pas la chose au sérieux, quoi. Le conseil Saint-Germain commençait à sortir la seringue, quoi, le couteau, le scalp, quoi, le scalpel. Mais derrière, en gros, il a abandonné bizarrement. Ça m'a surpris qu'il abandonne, quoi. Donc joli, ils sont arrêtés cette fois-ci. Première page. En gros, ils sont tous surpris, ils font lui voler son pouvoir. Takakura fait, tu parles de son pouvoir paranormal? Aira fait, un truc pareil, c'est possible? Arisu fait, apparemment oui. En plantant quelque chose, quelqu'un avec ce scalpel et montre, on peut s'emparer de sa capacité spéciale.
Seulement, ça ne suffit pas. Pour s'en emparer, il y a une autre condition à remplir. Et, l'infirmière, quoi, Domina fait, tu te sens pas bien? Tu veux un peu t'allonger? Et Alice qui a mal à la tête fait, non, ça va, merci. Aira s'avance et il fait, minute, c'est quoi cette condition? Déballe tout d'une traite, sans faire durer le suspense. Et là, Alice fait, j'arrive pas à m'en souvenir. Bah oui, il n'y a que nous, lecteurs, qui savons la condition. Elle fait, j'arrive pas à m'en souvenir. Et Aira, pas contente, fait, encore ce refrain, à de nous prendre pour des jambons. T'es pas crédible du tout à la fin. Et Alice fait, mais c'est la vérité, je vous assure. Et AC qui est assis sur l'épaule gauche de la Kakula fait, elle n'est qu'un simple pion visiblement. Il y avait un risque que l'opération foire. On peut supposer que ce prof véreux a pris des dispositions pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Et ton pouvoir à toi, tu le contrôles, tu contrôles les lutins, c'est ça? Tu l'as depuis longtemps? Et Alice fait, non, en fait, cette personne me l'a donné de force. Assez choqué fait, hein? Donné? Comment ça? Et Alice fait, eh ben, il possédait plusieurs couteaux comme celui-ci. Et il a utilisé l'un d'eux pour m'entailler le bras. À partir de ce moment, j'ai commencé à voir les lutins. Et là, on voit les lutins qui montent sur sa main, et c'est ça. Et on les voit qui mettent des pansements, c'est ça. Et, et là, derrière, on voit, en gros, quand on les voit qui touchent Aira, quoi. Aira, quand ils touchent à l'issue les chasses, quoi. Elle fait, hé, j'ai dit de ne pas me toucher. On voit clairement que elle les contrôle, mais elle n'est pas contente de les utiliser, quoi. Donc, on voit clairement que les lutins sont sympas avec elle, parce qu'entre guillemets, c'est la maîtresse, mais à l'issue, ne les voit pas vraiment comme ça, parce qu'en gros, elle est plutôt méfiante envers eux, quoi. Et elle s'est fait, waouh, t'es vache, ils t'ont protégé tout de même, quand même. Et Alice fait, j'en veux pas de ce pouvoir, moi. Il me colle sans arrêt, c'est insupportable. Bah oui, tu peux pas. C'est une erreur d'agir comme ça. Parce que ils te protègent, ils sont là pour toi. Et parce que là, comme ça, ils sont sympas, parce qu'ils t'aident. Mais imagine, ils se retournent contre toi. Ça devient un problème. T'as bien vu comment ils étaient quand, en gros, ils faisaient une guerre, en gros, une bataille de position contre le groupe de. Enfin, oui, une bataille de position contre le groupe de Takakura dans, en gros, la cuisine de la parallèle dimensionnelle. Quoi. Dans dans l'autre dimension parallèle, quoi. Donc, en gros. Oui, là ils sont sympas parce qu'en gros ils te voient comme la maîtresse, mais imagine, ils te voient pas comme la maîtresse, ils seraient très méchants quoi. Donc tu devrais plutôt être bienveillant avec eux, bien les traiter parce que on sait jamais. Peut-être qu'en gros le Conseil Germain va reprendre leur pouvoir et s'il reprend le pouvoir quoi, en gros même s'il leur dit s'opposer contre toi, ils vont se rappeler que oui t'as été bien avec eux, si ça, donc ils seront réticents entre guillemets à t'attaquer quoi. Alors que si t'es méchant avec eux quand ils t'appartiennent, quand ils seront plus à toi entre guillemets, bah quand on va leur dire de t'attaquer ils vont pas réfléchir longtemps, ils vont le faire, quoi, parce qu'ils vont dire, oui, qu'en gros, elle était notre maîtresse, elle nous détestait, elle était méchante, donc, oui, on l'attaque, on s'en fiche, quoi, entre guillemets, donc, mieux vaut prendre des précautions, mais bon, elle pense pas à ça. Donc oui, on la voit qui les chasse, quoi, parce qu'en gros, ils lui mettent des pansements, parce qu'elle a été blessée, quoi, elle fait, hé, je te dis de pas me toucher, et assez voit ça, elle fait, waouh, t'es vache, ils t'ont protégé tout de même, ils t'ont protégé et tout, quand même, et Alice fait, j'en veux pas de ce pouvoir. Il me colle sans arrêt. C'est insupportable. J'en peux plus. Elle commence à pleurer. Je voudrais juste redonner normal. C'est trop injuste. Pourquoi je devrais subir tout ça à cause d'un seul faux pas? Et là, l'infirmière, Domina, fait une fois, j'ai eu un élève qui voyait un drôle de petit bonhomme. Ça lui faisait peur et il voulait s'en débarrasser. Alors je me suis renseigné. Selon une certaine tradition populaire, les lutins seraient des humains à l'origine, de pauvres, de pauvres ères jugés inutiles pour la société, délaissés pour compte, rejetés en marge du monde et qui sont tombés dans l'oubli. Ces gens ont fini par s'effacer et se faire discrets, au point de devenir minuscules. Ils ne gardent aucun souvenir de l'époque où ils étaient humains, mais conservent au fond d'eux de puissants désirs que quelqu'un s'aperçoive de leur résistance. Voilà pourquoi, quand ils trouvent une personne capable de les voir, ils se regroupent autour d'elle et font tout leur possible pour lui rendre service. D'ailleurs, d'après des rumeurs, voir un lutin est un signe de chance. Aujourd'hui, l'élève qui était venu me consulter aimerait retrouver son petit bonhomme. Et là, on la voit qui regarde les lutins, touché par, touché par en gros,
l'histoire que raconte l'infirmière, quoi, et le lutin le regarde avec des yeux d'amour, quoi, comme en gros, genre les chats qui font des yeux, des gros yeux, quoi, un peu, c'est un peu le même délire, quoi. Donc, oui, il regarde à l'issue comme s'il regardait quelqu'un qu'ils admirent, quoi, et à l'issue aussi, elle est touchée par le message, et là, en gros, le temps s'écoule, et on voit à l'issue qui... Oui, c'est un flashback. Ah non, non, non. On voit, en gros, on voit un flashback de Alice, sa vie, quoi. En gros, avant, c'était quelqu'un de très discret. Elle venait à l'école. En gros, elle marchait dans les couloirs, on la remarquait pas. Elle entrait dans sa salle de classe, on la remarquait pas. Elle vivait, en gros, elle suivait les cours, vivait sa vie comme si elle était invisible, entre guillemets. En gros, elle était là, présente, mais ses camarades, quoi, personne la remarquait, en fait. En gros, c'est comme si elle n'était pas là, en fait. Donc, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, c'est pareil. D'ailleurs, on a bien vu, quand Aira la cherchait, personne ne savait qu'elle était dans la classe, quoi. Donc, en gros, on la voit qui se rappelle en gros sa vie, quoi. En gros, quand elle rentre chez elle, on l'ignore, tout le tralala, quoi. Et là, elle regarde à nouveau les lutins qui, en gros, ont mis un message, quoi, sur, en gros, parce elle est assise sur une sorte de canapé, quoi. Donc, la partie libre, quoi. Ils ont écrit un message, courage, Koki, dans son nom de famille, apparemment, Koki Arisu. Et là, on voit qu'il commence à pleurer, Arisu, et assez fait. Attends, 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 attends. Donc, en fait, ce ne sont pas des créations de ton pouvoir. Il existe depuis bien longtemps, c'est ça? Et Alice, sur ses larmes, fait oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et Alice fait hein? Tu comprends le langage? Et elle fait un peu. Alice fait sérieux? Derrière, Alice fait il n'y en a pas un qui saurait comment quelqu'un qui a rapetissé peut retrouver sa taille normale? Et là, Alice les regarde, parle avec eux, et elle fait non, ils n'en ont aucune idée. Et elle s'est fait ah la poisse! Les attaques qu'elle a fait. On n'a plus qu'à explorer d'autres pistes alors. Aira fait oui, et puis le propriétaire de ce couteau m'inquiète. On la voit qui tient le scalpel, quoi. Avec ça, on peut voler le pouvoir d'une personne. Mais pas que. Il permet aussi de le transmettre à un autre. Momo n'est pas la seule concernée. Nous tous pouvons être pris pour cible. On ne peut pas exclure le risque d'une attaque surprise, dans le même genre que celle des aliens de l'autre fois. Sauf que ce coup-ci, l'adversaire serait un être humain. Derrière Gigi qui fait tu sais s'il y a d'autres personnes dans ton cas qui ont reçu un pouvoir? Et là, Aira fait laisse tomber, aucune chance qu'elle soit au courant. On va devoir rester le plus groupé possible, histoire de laisser aucune chance qui donnerait à l'ennemi l'occasion de frapper. Et Gigi fait okidoki, en mode ultra vigilance. Et derrière, Aira fait et pour, et pour, et pour elle, qu'est-ce qu'on fait? C'est fait. Dans l'immédiat, on la garde à l'œil. L'ennemi va certainement vouloir entrer en contact avec elle. À l'instant où il se montrera, on lui sautera dessus. Et Aira fait compte sur nous pour lui faire supprimer ta photo compromettante. Et, Alice fait merci beaucoup. Et là, derrière, Aira fait comment tu t'appelles au fait? Et elle s'appelle Koki. Quoi? C'est pas, elle s'appelle pas Alice? Elle s'appelle Koki Yukishiro. Pourquoi? Ok. Donc, en gros, elle s'appelle pas Alice. Elle s'appelle Koki Yukishiro. Et là, euh, Aira fait hein? Yukishiro? C'est toi? La plus jeune lauréate du Grand Prix du concours de piano junior? Et là derrière, Yukishiro, parce que oui, c'est pas dessus, fait et bégaye quoi. Comment est-ce que tu. Et là, Aira fait je m'en souviens, pour la bonne raison que j'avais perdu contre toi. Et là, on nous montre un flashback, une image, en gros, quand ils étaient gamines, quoi. Ils avaient, allez, 5 6 ans. On voit Alice qui tient son prix, sourit, heureuse, quoi. Alice, Yukishiro, parce que oui, elle s'appelle Yukishiro. Yukishiro, parce que Koki, je pense que c'est son nom de famille. Hein. Parce que oui, c'est pas vraiment un prénom, Koki. Attends, ou bien comme c'est traduit en français, ils ont mis le prénom en premier. Bref, on va l'appeler Yukishiro pour le moment. Donc,
On voit en gros un flashback, en gros une image quoi, où Yukishiro tient son prix et sourit heureuse quoi, on lui fait des photos. On voit Aira à côté qui tient le prix de consolation quoi, qui la regarde d'un air méprisant genre tu m'as battu, l'air énervé quoi. Elle est sympa l'image. Et donc oui, Aira fait bah je m'en souviens pour la bonne raison que j'ai perdu contre toi. Mais l'année suivante, je me suis entraîné comme une cinglée et j'étais battu. Je suis content d'avoir cru en moi et persévéré. Je retiens de cette expérience que même si on rapporte un prix par chance, en fin de compte, quand on n'a pas véritablement de talent, on ne reste pas très longtemps sur devant de la scène. Je pense pas que ce soit ça la raison. Elle a eu des problèmes dans sa famille qui ont fait que, en gros, joue un rôle dans ses performances. Parce que oui, on voit l'image dans le flashback où, en gros, une année plus tard, quoi, Aira est félicité par tout le monde. Éloigné de la scène, on voit Yukishiro qui, en gros, est choqué d'avoir perdu, entre guillemets, quoi. Elle est bouche bée. Et on voit Aira qui la regarde d'un air méprisant, genre, tu vois, je t'ai battu, hein. Et là, derrière, on voit Yukishiro qui le comprend, elle fait quoi? Aira Shiratori? Elle lui pointe du doigt. Et là, elle se lève d'un coup et fait attends une seconde, tu as continué le piano? Et là, Aira fait non, j'ai lâché, ça me saoulait. Et derrière, Yukishiro fait quoi? Dire que j'ai abandonné à cause de toi? Qu'est-ce qui t'a pris de laisser tomber? Et là, Aira fait c'est bon, j'ai fait ce que je veux. Me mets pas dans ta nullardise sur le... ne me mets pas ta nullardise sur le dos. Derrière, Aira continue en disant estime-toi plutôt heureuse que tes parents t'aient payé des leçons. Derrière, je dis pas avec son nom. Yukishiro. Donc, oui. Euh, Aira fait estime-toi plutôt heureuse que tes parents t'aient payé des leçons. Et Yukishiro fait ça te va bien de dire ça. Tu viens d'expliquer que ça te saoulait. Derrière, Yukishiro fait par ta faute, j'ai complètement tiré un trait sur la musique, persuadé d'avoir aucun talent. Derrière, Aira fait le talent, ça se cultive, ma vieille. L'effort, toujours l'effort. Derrière, on voit Vamola qui a sa scène fait et voilà le travail. Et tient les vêtements, quoi. Parce que oui, on voit aussi qu'il y a la déléguée, quoi. Comment est son nom? Rin. Rin fait on a fini de coudre vos chemises. Derrière, ah, c'est fait. Mais si, juste là, on voit que Dracula regarde un truc. En gros, elle montre, en gros, ah, c'est bon, son Dracula, où sont les lutins, mais il n'arrive pas à les voir, quoi. Elle fait, mais si, juste là, il y en a plein, la banquette. Et Dracula fait, je vois rien du tout. Derrière, on voit Gigi qui va voir Kinta qui est assommé par l'infirmière. Et là, Gigi fait, Kino, tu te remets de ton bourre-pif? Et Kinta fait, me cause pas, toi. Je n'accepte que la sollicitation, j'accepte que la sollicitude venant de la gente féminine. Derrière, l'infirmière fait, ça va aller, désolé, hein. Et Kinta fait, je me porte comme un chat, madame. Mais c'est quoi ce cliff? Ce manga m'énerve. Il m'énerve. J'en ai marre. Les clips, ils tombent de nulle part. Tu les sens pas arriver, quoi. Parce que le chapitre avance normalement, entre guillemets, et d'un coup, ça s'arrête comme si, en gros, oui, le mangaka, il a été forcé de couper, et en gros, il voulait pas couper là, mais comme en gros, il a fait trop de pages, il tombe... On dirait que c'est un peu ça, quoi. Parce que les clips, en général, tu les sens arriver. Parce que oui, tu vois comment le chapitre évolue, tu sens que oui, là, on approche de la fin, quand même. Il doit y avoir un cliff. Mais bizarrement, tous les cliffs sont des trucs... ils tombent de nulle part, quoi. Ils tombent du ciel, je dis, mais c'est ça le cliff? Donc oui, le cliff, c'est en gros qu'on nous montre Kinta sur le lit à l'infirmerie, et puis Gigi va voir comment il va, et l'infirmière lui demande comment il va, et on voit qu'il fait, je me porte comme un chat, madame, et voilà le cliff du chapitre. Et comme je disais plus tôt, le manga aura 2 semaines de coupure, apparemment. Donc, le 25, pas de chapitre. Le 25 novembre, pas de chapitre. Le 2 décembre, pas de chapitre. Retour le 9 décembre. Ouais, 2 semaines de coupure. Ok, voilà le chapitre. Et en gros, on sait enfin son nom. C'est pas Arisu, c'est Yushikiro. J'ai du mal avec son nom, hein. Où est-ce? Voilà. Oui, Yukishiro Koki. Koki Yushikiro. Ok, donc c'est pas Arisu. Mais je disais Arisu parce que justement, rappelle-toi, le conseiller germain qui a lui parlé l'avait appelé Arisu, je crois. C'est pour ça. C'est pour ça.
Donc oui, Yukishiro Koki. Donc c'est le nom de la nouvelle personne qui va intégrer le groupe de Takakura. Je crois qu'il a dit par deux fois, mais vu que une fille a été rajoutée, c'est-à-dire que un garçon devrait être rajouté. Parce que, entre guillemets, sans Yukishiro, les bilans auraient été faits, quoi. En gros, Takakura, Ayase, Vamola, Kinta, Gigi, logiquement, avec Aira, parce que, qu'on le veuille ou non, Aira va comprendre que Takakura, c'est mort. Qu'en gros, elle trouve un autre partenaire, entre guillemets. Donc, Aira, Gigi, et bien sûr, Unjizuma et la déléguée, quoi, Rin, quoi. Donc, là, vu que a été rajouté Koki Yushikiro, Yukishiro, Koki Yukishiro, dont logiquement un garçon va être rajouté plus tard pour en gros qu'il y ait des couples qui se forment entre guillemets. Et j'espère que ce garçon-là sera un souterrain parce que on n'en parle pas, on ne les voit pas, mais faut pas oublier, hein, on doit avoir un arc minimum, je pense que ce soit plutôt une saga souterraine parce que la Mekito, elle dit à Ayase, je vais te faire la peau, je vais te me venger à cause de toi. En gros, on a perdu notre business qui ont sacrifié les gens pour le verre, si et ça. Donc, elle veut faire la peau d'Ayase, quoi. Elle veut se venger de, en gros, parce que oui, c'est eux qui ont nourri, entre guillemets, le serpent, le ver, qui, en gros, qu'ils ont, que Ayase a derrière tué, quoi. Mais, en gros, elle veut faire la peau à Ayase, et elle veut se venger. Donc, là, on la voit pas, on n'en parle pas, mais les souterrains, on devra les voir à un moment et j'espère que, en gros, il y a un souterrain qui est à l'école avec eux, mais comme les souterrains, très méfiants, il s'arrange à avoir une vie à peu près banale, quoi, à ne pas attirer l'attention sur lui parce que il veut pas que les gens remarquent que les souterrains vivent avec les humains dans la société, quoi. En gros, qu'il y a même certains qui ont des rôles importants dans la vie active, quoi. Peut-être même, je sais pas, le premier ministre japonais, c'est un souterrain, un truc comme ça. Donc, j'espère vraiment on va les révéler petit à petit. Et bien sûr, on verra la Mamekito, on verra les différentes factions dans les souterrains. Parce que moi, j'aimerais que ce soit une saga, pas un arc. On a eu la saga Kintama qui s'est terminée courant septembre dernier. Là, on commence l'arc pour le moment, mais on sait jamais. Pour moi, c'est l'arc, plutôt une saga, je dirais, parce que vu que ça se fait en plusieurs, parce que ça se fait en plusieurs arcs entre guillemets, donc ce sera une saga. La saga Ayase Chibi, quoi, qu'on commence, donc espérons qu'après la saga Ayase Chibi, on aura Kintama, la saga souterrain, parce que la Kintama, on l'a terminé en manga et on l'a actuellement en animé, quoi. Donc, ouais, bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab et j'ai hâte de voir l'épisode de cette semaine comme d'hab parce que oui, Dan Dadan, c'est mon animé. C'est mon animé et j'ai hâte de voir les combats dans la dimension parallèle. C'est ça, à la salle de musique, ouais, il y a le piano qu'on verra logiquement. Ça devrait commencer deuxième moitié d'épisode la semaine prochaine, deuxième moitié d'épisode cette semaine ou la semaine prochaine, quoi. Parce que ça y est arrivé, quoi. Voir les combats, on va voir le boxeur, et derrière, on va voir les serpents qui veulent à nouveau attaquer Ayase et Takakura. Donc, en gros, ce sera sympa de voir ça, et oui. Bon chapitre. Bon chapitre, vois ce que t'en penses, si t'es surpris, si t'as aimé comme moi, donne ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!